déjà arrivé de courir après le dernier produit à la mode conseillé par votre youtubeur ou votre youtubeuse préférée, utiliser exactement les mêmes techniques et les mêmes étapes et finalement vous ressemblez à un même expectation versus reality et vous êtes là en train de vous gratter la tête comme une vieille mère en vous demandant mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Si ça vous est déjà arrivé, continuez de regarder la vidéo, on vous explique pourquoi. Bienvenue sur la chaîne Mix Beauty, j'espère que vous allez bien. Pour la petite présentation, je suis Sylvie, blogueuse, expert cheveux afro chez Mix Beauty. C'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo comment faire pousser ses cheveux afro. Aujourd'hui, on va parler des types de cheveux et surtout comment déterminer son type de cheveux. À la fin de cette vidéo, je vous donne quelques beauty tips selon la combinaison de vos cheveux. Pour ceux et celles qui ont l'habitude d'utiliser les produits conseillés par un tel ou un tel, sachez que chaque cheveu est différent et singulier. Surtout pour les cheveux afro qui réagissent différemment selon les produits ou techniques utilisés. Vous connaissez probablement André Walker, un grand coiffeur américain qui a pour la première fois classifié les cheveux par type de 1 à 4. C'est un super bon début quand on vient de commencer pour classifier son cheveu et savoir dans quelle catégorie on se trouve. Mais il est super important de déterminer son propre type de cheveux et les caractéristiques, les spécificités de son cheveu. Surtout si vous faites partie du type 4 comme moi. Ce type a une variété infinie de cheveux. Donc vous allez me demander comment déterminer son type de cheveux. Il y a selon nous 6 caractéristiques essentielles à prendre en compte. La forme, la texture, la densité, le volume, le sébum et enfin la porosité. 6 critères, ça a l'air assez important et assez conséquent. Mais le problème avec la classification de Walker, c'est qu'il va classifier les cheveux de type 1 à 4 et de A à B, mais ça ne vous explique pas si vous faites mieux d'utiliser des produits protéinés pour vos cheveux, si vous avez besoin d'utiliser des produits plus densifiants, si vous pouvez utiliser la chaleur sur vos cheveux à bon escient. Donc les critères que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo vont vous permettre de savoir quelles sont les meilleures techniques à utiliser pour vos cheveux, chaleur, rétention de longueur et autres, et quels sont les produits ou les actifs qui seront les plus intéressants pour améliorer la qualité de vos cheveux. Premièrement, la forme du cheveu. L'idée, c'est de savoir quelle forme ont vos cheveux. Il faut savoir que vous pouvez avoir différentes formes sur vos cheveux, à l'arrière du crâne, sur le côté ou devant, ce n'est pas la même. Ou même voire sur le même brin, vous pouvez avoir différentes formes. Quand vous faites le test, ne vous arrachez pas tous les brins des cheveux pour faire le test. L'idée, c'est de voir quelle est votre forme prédominante, votre ou vos formes prédominantes. Vous pouvez avoir une forme en I, où le brin va être assez raide, mais de plus près, il va avoir des ondulations dessus. Ou encore une forme en S, les plis sont d'une forme S, tout simplement. Une forme en O, il y a des boucles tout au long du brin, sur toute la longueur. Et enfin, une forme en Z, le pli de la boucle va être en forme de Z, tout simplement. Du coup, pour faire le test, c'est ultra simple. Prenez différents brins de différentes zones de vos cheveux, sur les côtés, devant, derrière et au milieu. Posez-les sur une feuille blanche. Faites en sorte que vos brins soient nus, c'est-à-dire propres, et comparez des brins shrinkés, donc rétrécis, et des brins étirés. Ensuite, vous allez regarder de plus près, voir quelles formes sont présentes sur votre brin. Comme je l'ai dit, sachez que vous pouvez avoir différentes formes sur un seul et même brin. Il faut savoir que les 2 dernières formes en O et en Z ont une structure telle que si vous les laissez sécher à l'air libre, elles risquent de s'entremêler et de se casser. Je vous encourage à bien faire attention de les essorer à la serviette avant de partir voguer à vos occupations. Deuxièmement, vous avez la texture. L'idée, c'est de savoir à quel point vos cheveux shrink, donc rétrécissent. Il faut savoir que certains cheveux afro peuvent rétrécir jusqu'à 90% de leur vraie longueur. C'est une dinguerie. Sachez qu'un fort shrinkage est signe de santé, donc vous devez en être fier. D'autant plus que les cheveux qui shrinkent, c'est une possibilité de versatilité incroyable. Vous pouvez faire des coiffures très courtes, des coiffures très longues. Vous pouvez moduler vos cheveux comme vous le souhaitez à l'aide de curly formers ou de bigoudi. Vous avez beaucoup plus de possibilités que des cheveux raides ou du moins des cheveux détendus qui vont plus difficilement prendre les formes.
Pour ce qui est du test de la texture, vous pouvez le faire en même temps que le test de la forme. L'idée, c'est de voir à quel point votre cheveu rétrécit quand il est dans un état étendu et dans un état shrinké. Pour les personnes qui ne sont pas bilingues, shrinké signifie rétrécir. Ensuite, troisièmement, vous avez la densité. L'idée, c'est de savoir est-ce que vous avez beaucoup de cheveux sur votre crâne ou pas beaucoup, ou du moins pas trop. Dit de manière un peu plus technique, combien de follicules vous avez sur votre crâne. Pour faire le test, c'est tout aussi simple. Quand vous faites des tresses ou des vanilles, regardez si on peut voir votre cuir chevelu. Si on peut le voir, c'est tout simplement que vous avez les cheveux épars et clairsemés. Bon, c'est pas une science exacte, je vous l'accorde, mais bon, au moins je vous donne des techniques assez simples. Certaines personnes peuvent avoir des cheveux clairsemés, donc peu de follicules pileux, peu de brins individuels sur le crâne, de manière naturelle. Mais si vous aviez des cheveux denses à la base qui sont devenus épars ou clairsemés au fur et à mesure du temps, ça veut dire que c'est un processus auto-infligé. Vous vous l'êtes fait vous-même à force de manipulation excessive, produits chimiques, chaleur mal utilisée. Vous pouvez avoir différentes causes, externes mais aussi internes, comme le stress par exemple. Quatrièmement, vous avez le volume de vos cheveux. Votre cheveu est-il fin ou est-il épais? Pour faire le test, c'est assez simple. Prenez un fil de couture en polyester, divisez-le en deux et comparez votre brin au fil de polyester. Si il a à peu près la même épaisseur, c'est que vos cheveux sont épais. Si c'est plus fin, c'est que vos cheveux sont fins. Assez simple et toujours pas scientifique, mais au moins ça vous correspondra et vous comprendrez un peu mieux votre combinaison cheveux denses, cheveux volumineux. Vous comprendrez bien que la densité et le volume ne sont pas la même chose. Encore une fois, la densité, c'est combien de brins individuels de cheveux vous avez sur le crâne. Et le volume, c'est l'épaisseur de votre brin. Cinquièmement, vous avez le sébum. Sebum is gold. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo sur comment faire pousser les cheveux, vous vous souviendrez que nous ne profitons pas du sébum aussi bien que les cheveux raides ou les cheveux lisses. Pire encore, si vous avez une combinaison cheveux denses et volumineux, étant donné que le sébum va rester bloqué sur votre cuir chevelu. Sixièmement, vous avez la porosité. L'idée, c'est de savoir est-ce que vos cheveux absorbent et retiennent bien les fluides que vous mettez à la surface ou pas du tout. Il faut savoir que les repousses ont une faible porosité. C'est la partie la plus robuste et la plus saine de vos cheveux. Contrairement aux repousses, les longueurs, elles, sont très poreuses. Un processus totalement naturel et surtout irréversible. À la limite, vous pouvez pallier à une forte porosité, voire la ralentir, mais vous ne pouvez pas inverser le processus de porosité. Je répète beaucoup porosité, mais la porosité est un point essentiel. Du coup, vous pouvez avoir des cheveux naturellement poreux, mais vous pouvez aussi l'infliger. Par exemple, à cause de manipulation excessive, encore une fois, forte chaleur excessive, produits chimiques ou le quotidien, la vie quoi. Selon que vous ayez une faible ou une forte porosité, vous n'utiliserez pas les mêmes techniques et les mêmes méthodes, ni même les mêmes produits pour prendre soin de vos cheveux. C'est là qu'interviennent les Beauty Tips pour vous conseiller sur les produits et les techniques à utiliser selon les combinaisons de vos cheveux. Maintenant, c'est les Beauty Tips! Si vous avez une combinaison fort rétrécissement et forme en O ou en Z, sachez que les techniques de rétention des longueurs sont vos amis. L'idée, c'est vraiment de maintenir vos cheveux dans un état allongé de manière constante. Vous pouvez par exemple faire des twists, des tresses, des twist out, des braid out, des buttock knots ou même la technique du bunding pour vraiment allonger vos cheveux de manière constante pour éviter qu'ils s'entremêlent entre eux. Contrairement, si vous avez des cheveux qui shrink peu et qui ont une forme en I ou en S, vous pouvez les laisser tels quels, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes ces techniques de mise en forme pour retenir la longueur, étant donné que vos cheveux sont déjà détendus, entre guillemets. Deuxièmement, si vous avez une combinaison faible densité et volume élevé, sachez que vous avez quand même les cheveux fragiles étant donné que vous avez peu de follicules sur le cuir chevelu. Donc évitez les manipulations excessives et les produits lourds. De plus, votre cuir chevelu est plus exposé à la vie, tout simplement, donc votre cuir chevelu est sec. Dans ce cas, les bains d'huile sont vos amis. Enfin, sachez que vous n'aurez pas besoin de chaleur pour manipuler vos cheveux et surtout,
pour développer votre densité, pensez à utiliser des produits à base de biotin. Vous avez par exemple la gamme Yucca et Plantain de chez Moisture. Vous avez le shampoing pour retirer toutes les impuretés en douceur. Le masque pour nourrir vos cheveux en profondeur, à appliquer surtout sur les longueurs et non pas sur le cuir chevelu. Et le spritz pour hydrater vos longueurs. Vous avez aussi la gamme Tropica Moringa de The Main Choice. Ici le shampoing, pareil, à base de biotin. Le masque. Et les coiffants. Vous retrouverez les liens des produits que j'ai présentés directement en description. Troisièmement, si vous avez un excès de sébum, sachez que c'est directement lié à vos hormones. Donc, en plus de votre alimentation qui devra être saine, pensez à utiliser des bons produits. Donc, vous avez notamment des produits à base d'argile comme ce shampoing Aurasoul de chez Moisture, qui enlèvera les impuretés en douceur, surtout sans retirer tout le sébum qui est encore une fois bon pour vos cheveux. Ensuite, pensez à l'eau de rinçage au vinaigre pour réguler le pH de votre cuir chevelu. Et enfin, pensez à n'appliquer aucun produit autre que le shampoing sur votre cuir chevelu. Au contraire, si vous avez un manque de sébum sur le cuir chevelu, pensez aux bains d'huile. Les bains d'huile sont vos amis. Quatrièmement, concernant la porosité, si vous avez une faible porosité, surtout pensez à essorer vos cheveux avec une serviette ou au sèche-cheveux, étant donné que vos cheveux peinent généralement à sécher. De plus, pensez aussi à la chaleur pour ouvrir les cuticules des cheveux afin que les ingrédients des produits pénètrent bien la fibre du cheveu et ne laissent pas de traces de résidus. Ensuite, si vous voulez hydrater votre cheveu, pensez à l'humidifier et non le tremper pour ne pas totalement imbiber le cheveu et l'alourdir et donc le fatiguer. Enfin, le cheveu à faible porosité supporte beaucoup mieux les coiffures qui durent sur le temps. Vous pouvez garder votre coiffure 1 à 2 mois et surtout, il supporte mieux aussi les rajouts. Par contre, si vous avez une forte porosité, évitez à tout prix les rajouts et ne faites pas durer la coiffure trop longtemps dans le temps. Optez plus pour des tresses ou des twists avec vos propres cheveux, voire même des perruques naturelles qui sont une très bonne alternative. Pensez aussi à humecter vos cheveux avec des produits humectants qu'on appelle des mucilages au quotidien pour hydrater vos cheveux. Vous avez par exemple le cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli qui va hydrater votre cheveu au quotidien. Et surtout, pensez aux soins protéinés et à la kératine pour renforcer la fibre capillaire et reconstruire votre cheveu de l'extérieur et de l'intérieur. Vous avez par exemple le Keratin Intense Repair de Paul Mitchell. Ah, et aussi, pensez à sceller l'hydratation. Je n'ai pas dit, mais je pense que c'est assez logique. Quand vous avez les cheveux poreux, ça veut dire que vos cheveux ne retiennent pas du tout l'hydratation. Donc, il faudra penser à le sceller avec des huiles ou des beurres. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez retrouver l'article sur le site mixbeauty.com. On vous met le lien juste en description. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous sortons de nouvelles vidéos. On attend vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à nous donner vos tips selon votre combinaison de cheveux. A bientôt, on se retrouve sur notre prochaine vidéo concernant les pellicules. Bye bye, ciao, au revoir.